Maintenant, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, et je suis là, j'ai plus qu'à attendre ma mort. Ça, quand on a affaire aux assistances publiques et tout ça, ils sont là pour nous aider, et oui, ils nous enterrent. Bonsoir, vous êtes sans doute bien installé, vous êtes seul ou en famille et vous vous demandez ce que va vous proposer ce nouveau magazine. Qui sont les infiltrés? Eh bien, ce sont des journalistes qui ne se contentent pas des réalités officielles. Ce sont des journalistes qui veulent vivre et montrer les situations de l'intérieur. Ce sont des journalistes qui se sont infiltrés dans des univers ou des institutions sur lesquels on s'interroge pour dévoiler leur vrai visage ou en tout cas celui qu'on n'a pas l'habitude de voir, sans volonté de nuire, avec sincérité, avec le seul souci de la vérité. Ces journalistes équipés de caméras camouflées seront vos yeux et vos oreilles à travers eux, 2 fois par mois le mercredi soir. C'est vous qui serez projetés dans ce monde en découvrant ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Bienvenue dans ce premier numéro des Infiltrés. Ce soir, autant le dire, le film et le débat qui suivra risquent de remuer tous ceux qui sont attachés à leur famille et à leurs parents. Il a pour objet la maltraitance ordinaire dans les maisons de retraite. Pourquoi ce thème est-il brûlant ? Parce que les personnes âgées, et surtout les personnes âgées dépendantes, sont de plus en plus nombreuses, et aussi parce que leurs conditions de vie tournent parfois au casse-tête pour toute la société qui préfère souvent ne pas affronter le problème. L'une de nos journalistes s'est donc infiltrée dans une maison de retraite, comme stagiaire aide-soignante, une maison ordinaire, comme il en existe beaucoup, ni pire ni meilleure qu'une autre. Elle s'est fondue dans le décor, elle a observé. Voici ce film. Juste après, je vous présenterai tous ceux qui auront à répondre, à débattre peut-être, car les questions ne manqueront pas. Ils sont ici avec moi. D'abord, voici notre enquête. Oubliés, isolés, insultés. En France, 35 000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu à domicile, mais aussi parfois en maison de retraite. Personnel sous-qualifié, absence de soins médicaux, structure sans contrôle. Que se passe-t-il exactement dans certains établissements? Vous me faites mal, hein? Eh ben, vous avez qu'à arrêter. Aujourd'hui en France, 1 million de personnes à plus de 85 ans. D'ici 2020, elles seront 2 millions. Pour mener son enquête, l'une de nos journalistes s'est infiltrée dans une maison de retraite. Pendant plusieurs semaines, Carole s'est fait passer pour une stagiaire aide-soignante. C'est le bordel, hein? Le vrai bordel. Des plaintes de famille, des témoignages, des appels. Après plusieurs semaines, les dossiers s'entassent sur mon bureau. L'un d'entre eux retient plus particulièrement mon attention. Il s'agit d'une maison de retraite publique. Pour découvrir les méthodes de travail des soignants et les conditions de vie des résidents, je décide de m'y infiltrer. Sans diplôme, difficile d'être embauchée comme aide-soignante. Pour l'occasion, je m'inscris en BEP sanitaire et social et j'obtiens alors rapidement un poste de stagiaire en observation. Quelque part sur une route de province. Il est 8h30. Équipée d'une micro-caméra dissimulée, j'ai rendez-vous ce matin avec l'infirmière en chef de l'établissement. À bord d'un véhicule aux vitres teintées, le reste de mon équipe se positionne discrètement en face de la maison de retraite. Munie de ma convention de stage, je dois d'abord régler quelques formalités d'usage. Bonjour. Merci. C'est bon, vous avez la présentation ? Oui. Fini la théorie, fini les cours. Dès mon arrivée, le ton m'est donné. Vous verrez, c'est comme dans tout, il y a la différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Hein, l'art de la pratique, c'est d'appliquer au mieux la théorie. Et pas forcément les moyens financiers, humains, matériels pour mettre comme la théorie. Mais je veux dire,
c'est vraiment de l'improvisation parfois, mais bon, voilà, dans notre milieu, c'est un peu ça aussi. Bonne chance. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Dans cet établissement, les consignes sont claires. Il faut savoir s'adapter. Dehors, je rencontre une infirmière. C'est elle qui m'accompagne dans le bâtiment auquel je suis affectée. Donc ici, le bâtiment, c'est un bâtiment de 36 résidents. Bonjour. Ça va? Bonjour monsieur. Carole, c'est ça? Carole. Elle est en stage. Elle va venir travailler un peu avec les aides-soignantes. C'est bien. Enchanté. Enchantée monsieur. Dans les étages, elle me présente Odile, l'une des aides-soignantes de la maison. Je vous présente Carole. Elle Bonjour. va faire un stage un peu avec vous. Elle va faire un peu chez vous, un peu en face. D'accord. Donc juste de l'observation au niveau aide-soignant. Donc vous pouvez lui montrer un petit peu comment faire une toilette, comment les lits, tout voilà, ça. les lits, ce que vous faites en général. Tous les jours. Voilà, tous les jours. Je vais vous laisser aller au vestiaire, puis après vous remontrer avec l'équipe. D'accord. N'étant ni formée ni expérimentée, dès le départ, je me suis fixé les limites de mon infiltration. Ne jamais prendre le risque de mettre en danger un résident par un geste inapproprié. Et pourtant, à peine habillée, Odile, l'aide-soignante, me demande immédiatement de faire la toilette d'un pensionnaire. A priori, un geste dans mes limites. De toute façon, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit c'est en pratiquant que tu apprendras. D'accord. Donc, de toute façon, comme on m'a dit tu sais tomber, tu sais faire une toilette. Je vais te faire faire. Bonjour. Ça va, Bonjour. Tu poses ton nounours, puis tu vas aller te laver avec Carole. Ah mais tu restes pas... Je sais pas faire. De toute façon, c'est pas dur, tu la déshabilles complètement. Fragile, sans équilibre, Madame Martin tient à peine sur ses jambes. Et normalement, en observation, je ne suis pas censée faire sa toilette. Le visage, t'attaques le corps, devant, derrière, les bras, sous les bras, partout, comme toi tu te fais ta toilette. D'accord. Les jambes, rentre dans la salle de... Vas-y. Hop. T'es gentil, hein? Allez, c'est parti. Par le visage? Attendez, allez aux toilettes alors. De quoi, si? Mais si tu la laisses faire, t'as pas fini. Dans ton quart d'heure, t'es encore. Hein. Non, mais je peux pas lui imposer de ne pas... Si? Ouais, mais c'est parce que pendant une heure, elle va te dire qu'elle a envie de faire caca alors qu'elle est déjà faite. Moi, au début, j'étais comme toi et je passais 3 quarts d'heure à attendre qu'elle daigne vouloir. Peu de temps, peu de respect. Madame Martin n'aura pas le droit d'aller aux toilettes. On va faire la toilette, regardez, c'est bientôt. Allez, je vous rince le visage, madame. Fermez les yeux. Je vais vous rincer. En plus, l'eau, elle est chaude. Ça va vous faire du bien. Allez, je vais vous faire le corps. J'ai mis trop de savon. J'ai un problème avec le gel douche. J'ai mis trop de savon. Oh. Tu fais des misères à la dame? Non, pas du tout. De toute façon, au pire, si t'es suisse, tu vois que ça mousse encore, tu sèches. T'as chronométré en combien de temps tu faisais une toilette? La toilette plus les lits, je mets un quart d'heure. 15 minutes. Ouais. Donc ça fait quoi? 10 minutes de toilette, 5 minutes de lit? Ouais, quelque chose près, ouais. À peu près. Conditions de travail difficiles. Dans cet établissement, les soins se font à la chaîne. Malheureusement, on est un peu contraint de faire les toilettes comme des robots, quoi. Parce que on ne sait pas. Bon, quand on est 3, ça va, mais quand on est 2 pour 36 résidents, c'est impossible, quoi. Faut faire les toilettes, faut faire le déjeuner, faut distribuer le déjeuner à tout le monde. Après, faut débarrasser tous les plateaux, faut nettoyer les tables. Après, faut faire la vaisselle. Après, faut refaire les toilettes. Et tout ça en sachant que à midi et demi, faut que tu sois en bas pour faire le service de table, quoi. 30 minutes plus tard, dans une chambre au 2e étage, un retraité attend sa toilette. Odile semble avoir changé d'humeur. Le vieil homme en fait les frais.
C'est pour aujourd'hui la figure? Non, c'est pour demain. De toute façon, on va faire la toilette. Comme ça vous évitera de râler. Non, ça évitera de râler. C'est pas vrai parce qu'il va râler encore plus. Bon, c'est bon. C'est bon quoi? Je vous fais rien là. Je suis en train de monter le lit. Donc tu te mets au niveau de son bras là. Voilà. Comme ça, monsieur va arrêter de s'accrocher. Alors lui, dès que tu le manipules, il se raidit. Ah. Voilà. Ça va aller. C'est la génération où ils connaissaient pas la douche ni la toilette. Et plus ils avaient de crasse, plus ils avaient chaud. Ah merde! La merde? Non, j'en ai pas de merde. Ah alors! J'ai mal. Vous frottez pas les yeux? Vous avez du savon sur la main? Oui, vous avez du savon, monsieur. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Tous les jours, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Hein. Ça va? Non, j'ai mal. Vous avez pas la tête qui tourne aujourd'hui. Tiens, c'est bizarre. Mais arrêtez de vous frotter les yeux. Ça va vite? Y a pas de détails là. Hein. C'est t'enchaînes et puis t'as pas le choix. Quoi. Sinon, sinon t'as jamais fini. Là, malheureusement. Alors là, ça va être la partie de rigolade. Bah c'est bien, tu vas m'aider, tu vas pouvoir me tourner. Tiens. Hop. Non, tu l'attrapes par l'épaule avec ta main qui te tient là. Lâchez-la. Voilà. Donc hop, je lui mets de la pommade. Aïe! C'est de la crème, monsieur. Bah oui, mais ça me fait mal, hein. Ça vous fait mal? C'est normal vu que vous êtes rouge. Vous êtes irrité. Tournez-vous, monsieur. Aïe! Oh, j'allais par terre, hein. Vous avez deux mains, vous vous accrochez au lit. Vous avez deux jambes, vous les posez. Ah merde alors! Vous me faites mal, hein. Eh ben vous avez qu'à arrêter et faire ce qu'on vous dit. Tous les jours c'est le même cinéma, tous les jours c'est le même cirque avec vous. Attends, tu vois après malheureusement, des personnes comme ça, ça t'agace de les faire. Et malheureusement des personnes comme lui, au bout d'un moment tu supportes. 13 minutes plus tard, le soin est terminé. Après la toilette, le ménage. Dans l'ascenseur qui les conduit au réfectoire, les résidents sont descendus en même temps que les poubelles et le linge sale. Eh bien, vous venez, madame? Allez. Bon, c'est bon, ici on a fini. Les règles d'hygiène, ici, il n'y en a pas, ou peu. Allez. Hop, madame. Je vous laisse là. Au rez-de-chaussée, je découvre des retraités qui attendent, en silence, les uns à côté des autres. Je vous donne votre sacoche, monsieur? Dans ce couloir, ils patienteront plus d'1 heure avant d'aller déjeuner. « 16 heures. Après 8 heures de travail, fin de mon premier service. Un peu abasourdi, je retrouve l'équipe devant la maison de retraite. Direction l'hôtel, où je vais séjourner durant mon infiltration. Dans ma chambre, je revisionne le film de ma première journée de stage. Une hygiène qui laisse à désirer, des toilettes vite faites, des résidents que l'on n'écoute pas, ou plus, au mépris des règles de base du métier. Normalement, tu dois prendre un chariot avec ton... Le lendemain matin, levé tôt. Il est 6h30, c'est l'heure de prendre mon service. Aujourd'hui, je décide de passer plus de temps avec les résidents. Bonjour. Venez, venez, allez.
Venez. Allez, on y va. Ce monsieur qui peine à se lever, c'est monsieur Isdra. À 83 ans, atteint de tremblements, il est incapable de se débrouiller seul. Je dois l'aider à prendre son petit déjeuner. Installez-vous. Arrêtez, monsieur. Allez, remontez-vous, toute seule. Allez, monsieur, remontez. Chaque matin, le même menu. Café, lait, morceaux de pain, le tout mélangé. Dans le jargon, on appelle ça une panade. Difficile de savoir si monsieur Isdra apprécie. Il n'a plus les mots ni la voix pour le dire. Dans la chambre d'à côté, une dame se réveille à peine. Bonjour madame. Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Non, pas tellement. Pas tellement? Non. Bon. C'est douche aujourd'hui? Je sais pas. Si? Ah, tant mieux. C'est 15 jours, j'aurais pas dit. C'est vrai? 15 jours sans douche. Le règlement est pourtant strict. Chaque résident doit en bénéficier une fois par semaine. Alors que les deux aides-soignantes enchaînent les toilettes, dans les étages, je croise des retraités, livrés à eux-mêmes. Madame, vous êtes déshabillée? Trop occupé, le personnel ne prend pas le temps de discuter avec les résidents. Dans cette chambre, je rencontre une femme souffrant d'isolement, contente de trouver une oreille attentive. Elle se confie. Les soignants, ils prennent pas le temps de discuter avec vous, d'aller se balader? Non, pensez-vous? Rien du tout. Je vois personne de la journée. À part pour le déjeuner, il y a 4 heures. Personne. C'est pas vivre ici, hein. C'est survivre. Et encore, c'est croupir. C'est le sentiment que vous avez ici? Ah oui. Je veux bien qu'on n'est plus utile à rien, mais quand même, on n'est pas des chiens, hein. Vous savez, quand ils disent qu'ils font beaucoup de choses pour les maisons de retraite, hein, laissez-moi rire. Franchement, on est là, c'est comme si des bêtes, on serait parqués, exactement pareil. Hein. Vous avez des visites un petit peu? Des fois, j'ai des amis qui viennent me voir. Mes gosses, je ne les vois pas. Oh, il y a des moments des fêtes, c'est un peu dur quand même. Hein. Je ne vous souhaite pas de finir comme ça. Hein. Je ne souhaite à personne. Ah non. Le cas de Madame Bernard n'est pas isolé. Derrière ces fenêtres, ce sont des vies qui s'éteignent dans la solitude. Et les familles, enfin moi je suis là, je suis pas là depuis longtemps non plus, mais je n'ai jamais vu. Elles viennent quand les familles? C'est rare. Rare, mais c'est l'après-midi. L'après-midi, rarement le matin, rarement, mais c'est l'après-midi. Mais ils viennent, il y en a beaucoup de familles qui viennent? Non. Ah ouais. À l'heure du déjeuner, chaque pensionnaire doit prendre ses médicaments. Pour ne pas se tromper de prescription, seule une infirmière est habilitée à leur donner. Pourtant, devant moi, c'est un aide-soignant qui s'en occupe. Ça y est, c'est la distribution des médicaments. Comment tu... Ah, t'as les noms dessus. Heureusement d'ailleurs. Antidouleurs, anxiolytiques, psychotropes, au lieu de les donner en main propre, Mathieu dépose les médicaments à même la table. Le danger, c'est qu'un résident prenne le médicament d'un autre. Une erreur qui pourrait se révéler lourde de conséquences. Et tu les laisses comme ça? Il n'y a pas de risque? Je vais dire à la moulée de comme ça, elle va tout dans la poubelle. Ah ouais, parce que les pilules sur la table, c'est... Et pour s'assurer que chaque résident prenne bien ses comprimés, Mathieu demande à une retraitée de surveiller elle-même les tables. Vous jetterez un coup d'œil comme d'habitude. Pour la dame, rappelez-vous, elle prend les médicaments des autres. Quand je suis là, je fais ça. Je sais. Oui. J'étais pas là, c'est pour ça. On forme une bonne équipe tous les deux. Une collaboration pas très efficace. Sur la table d'à côté, une résidente met ses pilules dans son sac. Est-ce que vous le prenez, votre médicament, madame? Vous l'avez mis où, votre médicament, madame? Là où je l'ai.
Dans votre sac? Très bien. On a un petit souci. T'inquiète pas, c'est habituel. Mais vous dites rien? Les médicaments sont dans le sac. Elle le sait, à une époque, on les donnait même plus. Personne ici ne sait vraiment si les médicaments sont réellement pris. Mais parfois, les négligences peuvent être encore bien plus graves. Moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper de médicaments. La première fois que je suis venu ici, j'étais mal, quoi, quand même. Ah ouais? Mais encore, il y en a qui ont des traitements forts et d'autres moins forts. Donc j'ai eu la chance que ce que j'ai inversé, c'était un traitement c'est un petit traitement. Donc, tout doux. J'ai pas eu de problème. À la bout de rien. Fin de la pause cigarette. Mathieu, aide-soignant ou AS, comme on dit dans le métier, n'a en fait pas le diplôme qui correspond. Son travail, à l'origine, c'est de faire le ménage. Ah, c'est dur, hein. Ça fait 6 ans que je fais ça. Ouais, c'est dur. Bah, en fait, on est sur un poste d'AS, donc on fait le même taf qu'eux, en fait. Sauf qu'il n'y a pas la paye. Il n'y a pas la paye qui suit. Distribuer les médicaments, manipuler les résidents, le personnel qualifié faisant défaut, cette maison de retraite demande à ses salariés de remplir des tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Le tout pour 1 200 € par mois. 16 h, fin de mon service. Plusieurs jours ont passé depuis mon arrivée. Je suis maintenant bien intégrée dans la maison de retraite. Aujourd'hui, je suis d'après-midi. Dans la cour de l'établissement, une ambulance vient de déposer une personne. Toujours munie de ma caméra dissimulée, je décide d'aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur. On va se perdre aussi. C'est pas vrai. Allez-y. Ça va? Dans l'ascenseur, Madame Pavie. Elle rentre tout juste de l'hôpital. Durant son hospitalisation, cette dame a développé une infection. Il pourrait s'agir d'un staphylocoque doré, une bactérie très dangereuse, très contagieuse surtout. Dans ce cas, la règle, c'est l'isolement total dans une chambre. Putain, la nécrose au pied. À mon avis, ça va se faire là, tu vois, il y a la tache, là. Cette première couche de peau, là. Oh, la nécrose. Oh putain, nécrosée. La petite mamie, elle va pas faire... Tu veux me la pousser, Sophie? L'isolement, c'est un soignant à plein temps pour la prise des repas. Ah, j'ai chaud là-dedans. Problème, l'établissement n'a pas suffisamment de personnel pour l'assurer. Dans le hall, l'équipe est en colère. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la laisse, elle aide à servir à ce moment-là. Et puis il y en a une qui monte si vous êtes que deux. Moi, ce week-end, de toute façon, je crois qu'il va y avoir un arrêt de travail. Je suis là, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, celle qui monte faire manger la fille, là, va se retrouver toute seule à faire manger les trois. Ah bah non, là, c'est infirmière, c'est où repas. l'infirmière? Parce que ce week-end, vous êtes deux? Bah, le week-end, elles sont toujours que deux. Le week-end, on est toujours que deux. Et il y a une dame à faire manger en haut? Il y aura madame... Parce qu'elle sera isolée, donc elle descend pas en salle à manger. Faut pas qu'elle descende. Les autres. Quand on est trois, c'est gérable, mais deux, c'est pas gérable. Ah oui, non, mais là, il faut mettre l'infirmière à contribution. Attends, à midi, on peut être là. C'est le bordel, hein? Le vrai bordel. Pour calmer les esprits, l'infirmière en chef intervient. Sa décision est stupéfiante. Elle annule le protocole d'isolement, quitte à contaminer les autres résidents. C'est pas un isolement complet, c'est isolement pour vous. Le personnel, lui, reçoit pour consigne de se protéger lors des soins. Il n'y avait pas d'isolement Il n'y a complet. aucun risque pour eux. Non. Et vous risquez quand vous la manipulez? Si on ne se protège pas, oui, on peut risquer. Et les autres résidents, vous allez tous les protéger aussi? Non, malheureusement, non. Nous, il faut qu'on se protège, mais les autres, il ne faut pas qu'on les protège. Non. J'aurais mon père ou ma mère qui serait ici, à contact, et je fais un scandale. Hein. Moi, je fais un scandale. Là, la DAS, elle descend, moi. Ah ouais, j'écris directement un courrier à la DAS. Hein. Parce que c'est inadmissible. Il est 14 h. Le déjeuner est terminé. Dans le réfectoire, les tables ont été nettoyées. Sur une chaise, je croise un retraité, laissé là, tout seul. Ça va, monsieur? Ça ne marche pas le feu. Pardon? Il ne marche pas le feu. Là? Oui. Non. Visiblement, l'homme a perdu tous ses repères. Parce que c'est fini le déjeuner. Oui?
Vous attendez le goûter? Oui. Oui? Quelle heure que c'est? Ah, le goûter, c'est à 16h, dans 2 heures. Vous avez un petit peu de temps. Dans 2 heures? Oui. Je m'en vais. Vous avez encore un petit peu de temps. Vous voulez aller regarder la télé? Oui. Ouais? Ennui et sentiment d'enfermement. Quand les retraités ne sont pas devant la télévision ou aérés dans les couloirs, ils tuent le temps comme ils peuvent. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça va faire 6 ans le 3 juillet qui arrive. Et vous? Moi, il y a eu 1 an au mois de janvier. 1 an au mois de janvier. Et ça va, vous êtes bien ici? Comment? Vous êtes bien ici? Comme ailleurs. Et vous? Moi, je suis enfermé ici. C'est comme si je suis en prison. Ah ouais? Moi, qui a toujours été dehors. Vous avez l'impression d'être en prison? Ah oui. Il n'y a rien du tout, aucun papier, pas de carte d'identité, rien du tout. Ils m'ont tout pris ici alors. Singulière. Ah oui. Alors moi, mettez que ça. Je suis un vagabond. Même les lettres, il les ouvre. Vous pouvez lui demander, même son courrier est ouvert aussi. Courrier est ouvert. Vous croyez que c'est normal, vous? Non, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, et je suis là, je n'ai plus qu'à attendre ma mort. Ça, quand on a affaire aux assistances publiques et tout ce qu'ils ont fait, ils sont là pour nous aider, et oui, ils nous aider, ils nous enterrent. C'est comment que ça marche maintenant. Infantilisés, dépossédés, peu considérés, les portes de l'établissement ont beau être grandes ouvertes, les retraités, eux, ont perdu tout sentiment de liberté. C'est mon 9e jour d'infiltration dans la maison de retraite. Dans cet établissement public, entièrement médicalisé, médecins et infirmières sont censés suivre de près chaque pensionnaire. Mais dans les étages, je perçois une autre réalité. L'infirmière que je suis aujourd'hui est en colère après ses collègues. Il n'a pas été fait hier, ce pansement. Il est trop sec. Elle a marqué pansement fait, mais il n'a pas été fait. Aïe. Ça, je le sais très bien. On vous l'a fait votre pansement hier? Oui, il va dire n'importe quoi. Non. Non? Ah ben, il n'est pas venu les 2 jours. Non, vous l'avez pas vu hier? Non. Hier, elle a pris les cahiers et elle a marqué fait partout, les pansements, les tensions, les soucis, les cela, les perfs, qui n'étaient même pas posés rien. Elle a marqué fait. Non, mais attends, tu te rends compte? C'est de pire en pire. Je vais la faire en dernier. Information erronée, pansement mal fait. Parfois, un soin aussi simple qu'un bandage n'est pas réalisé correctement. Ça, c'est n'importe quoi. C'est un garrot. C'est pas un pansement, c'est un garrot. Oh là là. Oui, non, attends, faut arrêter aussi, tu sais, non. Oh là là. Non, attends, même sans être infirmière, tu ferais pas ça. Oh mon Dieu. Il a de l'œdème, on fait pas des choses comme ça. Mais ça va, monsieur? Allez. Tout ce qui est résidus. Ça tient. Des patients de plus en plus vieux, des pathologies de plus en plus lourdes. En 20 ans de carrière, Sylvie, l'infirmière, a vu le métier changer. On est toute seule. Ouais. Ça va pas aller. Il va falloir que tu freines. Il va falloir? Tu freines les soins, là, parce que... Normalement, ici, c'est un petit service. Je suis toute seule en journée, parce que normalement, au départ, c'est des gens qui n'ont pas trop de soins. C'est pour ça que les infirmières sur la journée, là... Pour soigner une résidente, l'infirmière a besoin du médecin. Mais selon elle, celui-ci ne passerait que rarement voir les patients. Rejoint et vous allez soigner madame? Attendez le médecin, c'est surtout ça. Ça dépend de... Elle peut être calmante, moi je suis désolée, mais je ne fais pas son truc. Elle a pas de calmant? Bah, il lui a donné du comprimé, elle avale pas les comprimés. Ah. Je crois qu'il n'a pas compris, on lui a dit qu'elle déglutissait pas. Sylvie est inquiète. Madame Pavie, la résidente qui a contracté un staphylocoque durant son séjour à l'hôpital, est incapable d'avaler les antidouleurs. Seule solution, une piqûre de morphine qui doit être prescrite par le médecin.
Quand on a quelqu'un qui est mal dans un service, c'est la première chose qu'on fait, on va le voir. Il vient jamais ici. Excédée, l'infirmière appelle le médecin en espérant qu'il intervienne au plus vite. Parce que hier, elle avait mal, elle criait. C'est pour ça que j'avais dit de vous voir l'après-midi, puisque on était repartis. Ouais. Je ferai pas de pansement sans calmant, c'est clair. Il peut toujours se... Hein, on l'a dit chez moi. Il t'a raccroché au nez, non? Non, il va revenir, il va y arriver. 10 minutes plus tard, toujours pas de médecin. Je décide d'aller à sa rencontre. Sans beeper ni téléphone, pas facile de le joindre en cas d'urgence. Docteur? 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 De retour dans le hall, je le croise enfin. Vous avez vu madame? Mais oui, bien sûr. Vous la trouvez comment? Pas bien, mais pas plus qu'hier. Hein. Pas plus qu'hier? Elle répond, bon, c'est ce sont dans le vide, mais c'est pas de, disons, c'est pas un ralenti. Je la trouve pas plus ralentie, là, sa bouche, je l'ai trouvée un petit peu propre. Je crois que c'était après le soin. Eh bien, elle répond, hein. Lorsqu'on insiste, elle répond, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je me demande, elle dit qu'elle n'a pas mal. Je lui demande pas, est-ce que vous avez mal? Elle me dit non. Bon, voilà, mais ça, elle tout saute, hein. Elle tout saute et ça reste là. Un diagnostic pas vraiment clair, ce qui ne manque pas d'agacer l'infirmière. Tu te fous de moi, hein. Mais écoute, mais des moments, je me demande s'il fume pas la moquette, puis il faut arrêter, hein. C'est une fin de vie. Tu crois qu'elle aurait dû rester à l'hôpital, cette dame? Elle n'aurait plus à l'hôpital des vieux. Ils nous les renvoient aussitôt dans des états lamentables. Au final, il aura fallu attendre plus de 3 heures pour que Sylvie puisse enfin administrer de la morphine à Madame Pavie. Madame, je vais vous faire une petite piqûre pour pas avoir mal. D'accord? C'est bien. Comme tous les midis, je retrouve Monsieur Isdra pour le faire déjeuner. Viens ouvrir la bouche, s'il vous plaît, monsieur. Allez. Comme beaucoup de résidents, Monsieur Isdra a du mal à avaler. Je l'entends. Alors pour accélérer le repas, une infirmière me montre la technique. Oh, le kiri, ça c'est galère, hein. Quand tu les mets avec la purée, coupe-le en bout, tu lui donnes avec la purée. Mais c'est pas bon si je mélange la purée avec le kiri. Que si, c'est bon. T'as jamais mis du gruyère ou du roquefort dans de la purée? C'est délicieux. C'est délicieux. On change de tout. Bon. Allez, on coule la purée. Et si ça ne marche toujours pas, à droite, ma voisine me montre l'exemple. Regardez-moi. Ouvrez la bouche. Non, gros. Parce que là, j'ai une grande cuillère. Bon appétit. Les yeux, pour sa bouche, on regarde. Ouvrez vos yeux. Et ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, madame. Merci. Oh, la motivation. Tu donneras du caca, ça serait la même chose. Dernière étape de mon enquête, le service de nuit. « 20h30, début du service. Je vais rejoindre Viviane, l'aide-soignante. Tout est calme, la plupart des résidents sont déjà couchés. Un moment propice aux confidences. Et donc, t'es toute seule la nuit? Ouais. Oh la vache. Bah oui, on n'a pas le choix. C'est comme ça fait des mois et des mois qu'on demande à avoir quelqu'un en plus. Mais bon. Seule pour 36 résidents, Viviane n'a pas le choix. Face à ce genre de dysfonctionnement, la hiérarchie apparemment n'interviendrait pas.
Quant à la DAS, le service départemental en charge du contrôle des maisons de retraite, la question fait sourire. Ici, on leur téléphone toujours d'abord. Donc les chefs te disent, vous briquez tout, hein, parce que la DAS va passer tel jour. Oh là là. Ah là, par contre, t'es en nombre hein, ce jour-là. Hein. T'as même du personnel en plus. Hein. Bah oui. Tu crois que tu travailles dans l'hygiène et dans la sécurité ici? Pendant 3 ans, on n'a pas eu l'accréditation. Hein. Non. Mais si, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas eu l'accréditation? Parce qu'on n'était pas aux normes. Mais à quel niveau vous n'êtes pas aux normes? À tous les niveaux. Au niveau sécurité, au niveau hygiène, on n'est pas aux normes. Et tu dis, et la hiérarchie ne fait rien, et au bout d'un moment, tu pètes un câble. Cela fait 15 ans que Viviane fait ce métier. Plus humaine avec les résidents, son comportement est un peu différent de celui de ses collègues. Bonsoir, comment allez-vous? Bon, ça va pas trop mal. Tant mieux alors. Sinon, hein, je vous l'ai dit, à partir de 2h, vous pouvez descendre, je suis en bas. Hein. Ouais. Y a pas de souci. Voilà, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je vous l'ai dit, moi je suis en bas. Sûr, je sais. Si vous avez un problème, ou même si vous avez simplement envie de discuter, il n'y a pas de souci. Bah oui, Vous voyez faut. que je suis bien avec les veilleuses. Bah oui, hein. Ouais. Ah, on m'a rendu service, vous savez. Ah bah je fais mon métier. Remonter Hein. le moral dans les moments où ça allait Bah pas. c'est normal, on est là pour ça aussi. Hein. On n'est pas là que pour donner un médicament et changer une couche. Hein. Ça. On est là pour plein de choses. Bonne nuit. De rien. C'est bien, tu prends le temps de discuter avec Ah, eux. moi toujours. C'est Avec rare. tous- avec tous ceux qui peuvent discuter, je discute. Je suis avertie, les issues de secours sont fermées à clé. Parce que aussi. Mais c'est bien une sortie de secours pour ceux qui sont en fauteuil roulant, ils sortent comment? Mais tu les sors pas. Tu sors personne de toute façon. Si jamais il y a quoi que ce soit, t'as pas le temps de sortir qui que ce soit. Enfin, je te parle au niveau de la nuit. Hein. T'as pas le temps, c'est pas possible. Comment je fais toute seule? En entrant dans la chambre de Monsieur Isdra, je m'inquiète. Le retraité n'est pas dans son lit. Il est où, monsieur Isdra? Il a eu des vomissements. C'est pas possible. Mais quand? Bah, dans la nuit de samedi à dimanche, apparemment. Il n'était pas bien du tout, donc ils l'ont perfusé en intraveineuse et ils l'ont déplacé en face. Comme toutes les nuits, Viviane rejoint une autre équipe située dans le bâtiment d'en face. Ouais. Mais quand on est en face, qui est là? Personne. Mais ils sont tout seuls? Mais je suis pas rassurée de les laisser tout seuls. Là encore, dans ce service, avec 2 soignants pour 82 résidents, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Bonsoir. Dès notre arrivée, nous sommes réquisitionnés pour l'échange. Beaucoup de retraités ont des escarres, une plaie provoquée par des frottements lorsqu'une personne reste trop longtemps alitée. Mais chez vous, il y en a beaucoup d'escarres? Oui, parce que personne ne fait des... En principe, tu dois faire des massages. Tu dois passer au moins 5 minutes sur chaque point d'appui. Mais c'est jamais fait, c'est au niveau d'échange. Et comme des fois, tu sais, ils ne mobilisent pas, ils n'échangent pas, ils font pas ça, ils font pas ça. C'est... Oh mon Dieu. Hop, allez ma belle. Elle a gagné le pompon. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a chié dans le lit, elle m'a mis de la merde de partout, elle a essayé de laver sa couche, elle m'a bouché les chiottes. Ah, celle-là. Dans la chambre d'à côté, un aide-soignant hausse le ton. Allez vous asseoir, c'est la fessée. Oui, mais vous allez voir. Hein. On va pas être copains ce soir, hein, tous les deux. T'as ouvert la fenêtre? Asseyez-vous. Non, non. Si vous bougez, je vous attache. Ça y est, on a jusqu'à demain matin. Comme le toit. À 6h, on l'a retrouvé en bas. Et continuez, ne dormez pas. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les traitements adaptés. Hein. Oui, comment il n'est pas fait votre lit? Tu pourrais lui faire son lit. Oui, franchement, il y a de l'abus. Hein. Là que t'as bu, ça va pas aller, on va être obligé de sévir. Hein. Franchement, fraîcheur matinale d'égout, ouais, vous avez tout m'en passé. Hein. 2 heures du matin, panique au 2e étage. Monsieur Isdra est au plus mal.
Comment elle va? En tout cas, il est en sueur, tu parles d'accord. Ça fait drôle de le voir comme ça, lui. Petite peur. On dénonce déjà ton ballon. Tu te rappelles combien il y avait de SAT sans oxygène? 74. 74. Et là, je l'ai mis, il est à 80. Autour de lui, les soignants s'affairent. Problème. Dans cet établissement, il n'y a aucun médecin la nuit. Joint par téléphone, l'infirmière de garde est en route. Je vais voir si elle arrive. Je vais dire que les autres sont tout seuls. J'ai ouvert le portail pour l'infirmière. On va peut-être le mettre un peu à plat. Après 30 minutes d'attente, l'infirmière arrive. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien. Monsieur Isdra va enfin être pris en charge. Bonsoir, messieurs. Là-bas. Je suis l'infirmière. Pour vous aider à respirer, il faut que je dégage un petit peu votre bouche, votre gorge et vos bronches. Donc je vais passer un tuyau pour vous aspirer. Je sais que c'est très désagréable, mais il va falloir m'aider un petit peu, d'accord? Oh, bien. L'état de monsieur Isdra est grave. L'homme s'étouffe dans ses sécrétions. À son niveau, l'infirmière ne peut faire davantage. Là, on appelle l'hôpital. Tant mieux. Ah ouais, on peut pas laisser comme ça. Bah, tant mieux. Hospitalisé dès le départ. Exactement. Toi, tu penses qu'il aurait dû être hospitalisé? Ah oui, ah oui. S'ils l'ont découvert comme ça, tout cyanosé, ça faisait déjà X temps qu'il était comme ça, sans oxygène. Donc je vous appelle pour un monsieur qui émet des vomissements d'une substance marronasse, je dirais, qui est encombré mais qui se noie dans ses sécrétions. J'ai essayé d'aspirer, mais quand j'aspire, ben, ça le fait vomir terriblement, donc voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Voilà. Placé sous oxygène, l'état de la personne âgée se dégrade à vue d'œil. La soignante est inquiète. Qu'ils ne prennent pas, c'est tout ce que je viens de voir. Parce que là, il est en train de se vider. Il est en train de... Il se vide. Ouais, il vomit, mais en même temps, il a les selles et se vide complètement. Pourtant, les pompiers devraient venir vite, ça. Ah, mais jamais, c'est pour une maison de retraite. Qu'est-ce qu'ils ont marqué aujourd'hui sur lui? Mais je crois qu'ils ont descendu le dossier pour le photocopie. Sur le registre laissé par l'équipe précédente, il n'y a rien, ou presque. Pourtant, cela fait 2 jours que monsieur Isdra va mal. Oui, aussi pour avoir un oreiller, voire pour une contention. Une contention? Et 37,6 à 20 heures. Voir pour à part ça, voilà. contention. Voilà. Ça veut dire que la seule chose à laquelle ils ont pensé, c'est l'attacher. Voilà, et l'après-midi, un oreiller. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'oreiller et la contention. Ouais. Tout va bien. C'est là. Bonjour. L'aide-soignante l'avait prédit. Les pompiers mettront plus de 20 minutes pour arriver. Il est encombré comme ça depuis combien de temps? On prend une tension dessus. Depuis quand? C'est ce week-end? Ce week-end. Il est encombré comme ça de ce week-end? Ouais. Ce week-end dimanche ou ce week-end samedi ou ce week-end vendredi soir? On n'était pas là. Je vais vous dire, 66, ça doit être noté. Parce que là, l'idée, c'est que s'il s'allonge, il y reste quoi. C'est plus de l'eau qu'il a là, c'est un torrent qu'il a à l'intérieur. Le médecin traitant, c'est le docteur Yes. Je ne sais pas si le médecin traitant de monsieur Isdra a été prévenu à temps. Mais pour les pompiers, cela ne fait aucun doute, la prise en charge médicale a été trop tardive. Donc là, je pense que là, quand le médecin Clos va le voir... C'est pas la première fois que ça arrive, ça sera pas la dernière, malheureusement. Non, mais vous allez quand même le dire, non, vous allez rien dire. À qui? À leur dire, vous avez fait une connerie, fallait... Ah bah non, on en a rien. Parce que c'est une décision du médecin. Donc la hiérarchie, on dit rien. Parce que toi, on te dira, t'es pas médecin, t'as rien à dire. Voilà. Déjà là-bas. Et on y va. On va attendre un peu avant de l'emballer. Mais on l'emballe au chaud. Il aura fallu plus d'1h30 pour que monsieur Isdra soit évacué à l'hôpital. Ainsi s'achève ma dernière nuit. Après 2 semaines de stage, un dernier rendez-vous m'est donné.
Je dois rendre compte de mon expérience à l'infirmière en chef de l'établissement. Bonjour. Alors, Sans détour, je lui raconte ce que j'ai eu l'occasion de voir. il y a de la maltraitance, Bien passive sûr. certes, mais il y a de la maltraitance. Vous en êtes consciente? Bien sûr, bien sûr. Et vous ne pouvez pas faire quelque chose? Mais je fais au quotidien, mais regardez moi ma fonction. Cadre supérieur de l'ensemble d'établissements, 400 lits à gérer. Je veux dire, on ne peut pas être derrière chaque agent. Pour détecter les actes de maltraitance physique, parce qu'il y en a, ben, il faut tomber dessus. Et certains, je leur ai dit, j'ai dit, si vous n'êtes pas capable d'accepter ça, si vous n'êtes plus capable d'accepter ça, madame, changez de métier. Sans moyens, sans personnel, l'infirmière en chef ne sait plus comment faire. Il n'y a pas d'infirmière la nuit, c'est normal? Ben, j'ai dit oui, on a 2 postes. On a 2 postes et on a 3 sites. Comment on fait? 2 postes, 3 sites, 400 lits, c'est ça? Et la DAS, ils disent rien? Non. Ils s'en foutent, la DAS. Ils s'en foutent, la DAS. Ils viennent même pas. Dans le couloir, un peu abasourdi, je rencontre une soignante. J'en profite pour lui demander des nouvelles de monsieur Isdra, l'homme qui a été conduit à l'hôpital lors de ma dernière nuit. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez des nouvelles de monsieur Isdra? Ah. Dimanche soir. Dans la nuit. Fin de mon infiltration. Je repasse une dernière fois les grilles de cet établissement public. Souffrance des retraités, usure du personnel, manque de moyens et de structures. Dans quelques années, la France comptera plus de 2 millions de personnes de plus de 85 ans. La moitié d'entre elles sera totalement dépendante. Avec seulement 700 000 places en établissement, il apparaît désormais urgent de réagir.